Consentez-vous à prendre pour épouse? Consentez-vous à prendre pour époux? Bien sûr que je le veux. Cette semaine, exceptionnellement, dans 4 mariages pour une lune de miel, vous avez pu récompenser celle qui, à vos yeux, mérite le plus de remporter un incroyable voyage de noces. C'est la pression, mon sort est entre les mains des téléspectateurs, donc il faut que je sois la mariée juge vraiment du siècle. Tout au long de la semaine, vous avez eu l'occasion de voter et de faire basculer le classement final. Vous avez des alliances à échanger? Alors les alliances, j'espère qu'elles ne sont pas perdues, les alliances. Je ne sais pas où elles sont. Ah non, je peux pas croire à ça. Pas d'alliance? Non, c'est pas possible. Élodie Vilmus, notre professionnelle des mariages, a apporté également ce regard avisé sur les 4 mariages de la semaine. Mais on est tout seul, hein. Ils vont arriver, j'espère, les invités. En 11 ans d'organisation de mariage, c'est la première fois que je vois ça. Nos 4 mariés ont été notés par leurs 3 invités sur leur décoration et sur leur robe de mariée. Décalé. Pour moi, c'est osé. Moi, je la mettrai pas. Elles ont également été jugées sur le repas. Par contre, moi, c'est congelé. Et elles ont tout fait pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Elle m'a pris ma chanson d'ouverture de vol. Ça m'a fait un point dans le corps et de prendre ça en pleine figure, quoi, trop d'émotions. J'ai quand même du souci un peu à me faire. Il y a de la compétition, mais j'adore ça. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de 4 mariages pour une lune de miel, c'est en direct que vous allez découvrir le nom de la grande gagnante. Alors selon vous, quel marié a mérité de remporter la lune de miel? Laquelle d'entre vous aura su toucher le public? Moi, j'ai hâte de le découvrir. Quatre mariages pour une lune de miel spéciale vote du public. Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Émilie et Nicolas qui se sont unis au Pen Mirabeau près de Marseille sur le thème Plume et Violet, avec 160 invités pour un budget de 11 000 €. Mardi, Annette a épousé Jonathan à Latte, dans l'Hérault, sur le thème d'Abidjan à Montpellier, avec 85 invités pour un budget de 15 000 €. Mercredi, Caroline et Antoine se sont dit oui à Grisol en Tarn-et-Garonne sur le thème Charleston, avec 40 invités pour un budget de 7 000 €. Enfin, jeudi, Dahlia et Wilfried se sont mariés à Logne, en région parisienne, sur le thème La poésie, avec 180 invités pour un budget de 30 000 €. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Accueillie par notre experte des mariages Élodie, Émilie est la première à visionner les images de son mariage. Mais, pour des raisons personnelles, son mari n'a pas pu l'accompagner. Alors, j'ai 2 filles. Bon, petit changement de programme. Ouais, je vois ça. Malheureusement, Nicolas n'a pas pu venir, donc du coup, c'est ma sœur Christelle qui est présente. Bienvenue, Christelle, dans cette aventure. C'est donc avec sa sœur Christelle qu'Émilie va découvrir ce que les mariés juges ont pensé de son mariage sur le thème Plume et Violet. Alors, comment tu te sens avant de voir les images? Pas stressée, hein, tu le sais. De toute façon, c'est passé, hein, c'est joué maintenant, donc hâte de voir ce qu'elles ont dit, surtout. Ouais, bien. On va voir. On va voir. C'est à la mairie des Pen Mirabeau que nos mariés juges ont découvert la robe d'Émilie. T'as vu ta robe? Décalé. Je fais master avec ma robe. Enfin, j'ai un peu autre chose que la robe princesse. Moi, j'aime beaucoup ce parti pris d'oser. Merci, Elodie. T'as tout compris. Elle est belle. Ouais. Je m'attendais pas à la voir dans une robe pareille. Honnêtement, non mais je m'attendais pas du tout. Pour moi, c'est osé.
Vous voyez beaucoup ses jambes, c'était limite très très court. Moi, je la mettrais pas. Quand on a des belles jambes, on peut se le permettre, pas vrai chérie? Exactement. Voilà. La robe d'Émilie n'a laissé aucune de nos mariés juges indifférents. Comment va-t-elle réagir en découvrant ces notes? Je mets la note de 16. Oh. Parce que c'était une robe très sexy, très jolie. Ça la rendait un peu fofolle et ça lui allait très bien. Ah, merci, Caro. Je lui ai attribué une note de 15. Choquée. Ça lui allait super bien. Après, le seul hic, c'était le fait qu'elle était un peu trop courte pour moi. Je lui mets la note de 15. Genre, mais c'était sexy, décalé. Il ne m'arrête pas comme les autres, en tout cas. Moi, ça paye le sexy, hein? Ça continue comme ça hein, pour le reste du mariage. J'espère également avoir ébloui le public. Hein. Ben oui. Hein. Qu'eux aussi seront contents et qu'ils vont voter pour moi. Hein. On croise les doigts encore. Alors, on croise encore les doigts. Les mains et les pieds, croisez pas tous les doigts. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à votre mariage. Oh, mon amour, de le revoir, tu vois, comment ça? Nicolas, consentez-vous à prendre pour épouse Émilie, ici présente? Moi, je n'ai rien entendu encore. Oui, je le veux. Oui, à vous maintenant. Émilie, consentez-vous à prendre pour époux Nicolas, ici présent? Je fais un peu patienter, moi aussi. Oui, je le veux. Donc, au nom de la loi, je vous déclare Nicolas et Émilie unis par les liens du mariage. Et on les applaudit, je pense. Ça reste une très jolie cérémonie, oui, avec un très joli moment. Merci à tous les deux. Eh oui, c'était beau. Hein. Très émue de revoir ces images, de revivre encore ce moment. Ça m'a pris encore au cœur et même de revoir Nico, en fait, parce que tu vois l'émotion que je la revis, en fait. Pour la soirée de mariage, les mariés juges ont découvert une salle décorée sur le thème plumet violet. Wow. Magnifique. Ah, c'est joli, hein. Il en a mis du temps à faire la déco. Hein. Eh oui. Regarde les peintures là haut, éclairées Wow. comme ça donne un charme et tout. Mais j'aurais voulu avoir des plumes accrochées. Allez, Dalia, tu vois encore? Elle voulait des plumes au plafond. Il y a des plumes là, Dalia. Je ne suis pas d'accord. Il y a ce qu'il faut. Et Annette qui me défend. Merci, Annette. Merci, ma chérie. Là, on a la table d'honneur, je pense. Elle est bien, J'aime bien. elle est bien. C'est bien fleuri. Au toucher, tu sais que c'est des vrais. Après, Qu'est-ce qu'elle a, bah, Dalia, encore? Pour moi, je trouve que ça reste simple pour une table d'honneur. Exactement. J'ai une sensation cruelle de vide sur cette table d'honneur. On aurait pu avoir 3 petits mini-compos juste avec des têtes d'hortensia. Ça aurait rempli cette table. On aurait pu aller plus loin. Ouais, 3 scènes, tout ça va quand même. La décoration d'Émilie semble avoir divisé nos mariés juges, alors quelles notes lui ont-elles attribuées? Je mets la note de 15. Oh. Ça reflétait le thème et ça correspondait à mon goût. je mets la note de 13. J'ai trouvé sa salle très jolie dans son thème. Seul bémol, il manquait plus de fleurs sur la table d'honneur. Je lui ai attribué la note de 13. La table d'honneur, elle était jolie, mais malheureusement, elle semblait être vide. Ça semblait vide. Non, moi je pense que ça suffisait largement. Moi je reste dans le minimalisme, tu le sais. Je trouve que le chic, le raffinement, c'est pas justement de trop en mettre. Après, chacun aime ou aime pas, mais moi je suis confortée dans mon choix et je l'assume encore une fois. Dès l'entrée des mariés, le ton de la soirée est donné. Ah ben là j'ai fait mon choix. Pour son repas de mariage, Émilie a misé en entrée sur un cocktail dînatoire que nos mariés juges ont apprécié. Moi, je trouve que c'est convivial, hein. Franchement, moi j'adore ça. Cette idée-là me plaît. Émilie peut gagner beaucoup de points par rapport aux téléspectateurs parce que c'est très beau, très bon. Les services étaient bien et il y avait le choix. Puis c'est un grenadin de veau accompagné d'une mousseline d'asperges et d'un gratin de pommes de terre qui a été servi. Vous aimez la purée? Non, j'aime pas la purée. C'est pas la purée, c'est de l'écrasé de pommes de terre, ma biche. La viande, elle est trop saignante. Moi, je préfère à point. encore la viande. Ça a été très bonne, la viande. Ouais, c'était du beurre. Est-ce qu'on pourra avoir des viandes un peu plus cuites? C'est possible? Bien sûr. Limite, c'est saignant pour moi. Je peux pas manger ça mangeable. De dire là que c'est immangeable, tu demandes juste de faire recuire la viande, en fait, et puis c'est tout. Hein. Y a pas mort d'homme, quoi, j'ai envie de dire. Hein.
Elles arrivent. Ah, tiens. Là, c'est meilleur que tout à l'heure. Pour le coup, j'oublie la première et je reste sur ça. Voilà. Merci Annette. Pour finir le repas, les mariés juges ont eu l'embarras du choix. Bon, il y en avait encore pour tous les goûts, là. Hein. Weizen cake, petite pyramide de macarons, les choux. Lors de la dégustation, elles ont été conquises. C'est moelleux. On aime le gâteau. Ouais. C'est pas trop sucré, c'est trop bon. Malgré un plat qui n'a pas fait l'unanimité, comment les mariés juges ont-elles noté le repas de mariage d'Émilie? Je mets la note de 13 tout simplement parce que j'ai aimé l'entrée et le dessert. Le seul bémol restait le plat. Les accompagnements n'étaient pas à mon goût. J'ai mis la note de 12. J'ai beaucoup aimé l'entrée. Le dessert, je me suis régalée. Mais par contre, pour le plat, j'ai pas aimé. En fait, il a fait un flop, quoi, ce plat. Il a pas eu l'effet escompté. Hein. Je lui ai attribué la note de 12 parce que le plat, ça m'a pas plu. Même s'il y a eu une cuisson qui a été refaite là-dessus, les accompagnements n'ont pas plu. Oh, ça lui a pas plu. Désolée de ne pas avoir plu à Dalia. Écoute, on lui refait la cuisson, elle n'est pas contente. On lui dit, mais écoute, que dire pour l'ambiance? Il faut que ça la monte un peu plus au niveau des notes parce que ça reste quand même 12-13 et timide. Hein, moi, je veux un 15 ou un 16 comme la robe, en fait. Hein. Débuté la soirée de mariage, les mariés ont ouvert le bal sur un tango endiablé. Elle a faim, Émilie. Ouais, j'adore comme elle danse. Elle est géniale. Elle est formidable. Danse avec les stars, il lui dit j'achète. J'achète. Puis la piste de danse a été envahie par tous les invités, jusqu'au bout de la nuit. Je pense qu'Émilie peut avoir du succès auprès des téléspectateurs car elle était joyeuse. Elle a mis de l'ambiance à son mariage. Oh, Caro! Sur le dance floor, je me suis éclatée. J'ai dansé comme une folle. Tant mieux, je suis contente que ce soit mieux. Les mariés juges ont eu l'air d'apprécier l'ambiance. Ont-elles été généreuses dans leurs notes? Je mets la note de 16. Oh. La musique était super. Je me suis bien éclatée, j'ai bien dansé et j'ai beaucoup aimé ça. Je mets la note de 13 car je me suis éclatée sur le dance floor, j'ai dansé, c'était super. Le 13, il est un peu faible. Elle dit qu'elle s'est éclatée sur le dance floor et tout. Ouais, c'est surprenant. Je mets la note de 12 au mariage d'Émilie. Elle a su mettre l'ambiance à son mariage. Mais le marié, on l'a pas trop vu, en fait. Malheureusement, il était beaucoup plus en retrait. On a plus vu que c'était le mariage d'Émilie que le mariage de Nicolas et Émilie. Ça va, il était là quand même. Hein. Tu te mariais pas avec le voisin, quoi, tu vois. Après, il est très introverti. Déjà, il a fait l'effort pour moi, il a fait la danse. Non, je suis très contente, je n'en demandais pas plus. Tu penses que j'ai encore mes chances ou pas pour gagner? Je pense que tu as tes chances, quoi. Je vais pas les téléspectateurs s'entendent, qu'ils votent pour moi, s'il vous plaît. On verra, hein, j'espère. Ouais, on verra bien. C'est maintenant Annette et Jonathan qui sont accueillis par Élodie. Ils vont découvrir les notes des mariés juges pour leur mariage sur le thème d'Abidjan à Montpellier. Chérie, alors, comment tu te sens avant de regarder notre mariage? Je me sens un peu stressée, mais j'ai hâte de découvrir ces images. Allez, on y va. Parti. C'est dans l'église Saint-Bernard à Latte que les mariés juges ont découvert Annette dans sa robe de mariée. Mon Dieu, qu'elle est belle. Elle est magnifique, hein? Mon cœur C'est belle. Toi aussi, hein? Alors la robe, vous la trouvez comment? Elle est trop belle, elle est brillante, elle est... La robe de princesse. Hein. Ouais. C'était le but d'être une princesse. Alors, Annette sera-t-elle satisfaite des notes accordées à sa robe? J'attribue un 16. Wow, merci. La robe était magnifique, adaptée à sa morphologie. C'était une mariée rayonnante. Je mets la note de 14. Super. Son buste y allait très bien. Le voile aussi. C'était une très belle mariée. Je lui ai attribué la note de 12. Ah bon, Dalia. J'aurais préféré la voir avec une robe sirène près du corps. Ça aurait mis encore plus en valeur que le côté princesse. Moi, 12 une robe de mariée, c'est un peu limite. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais que je suis belle. Vous me donnez combien, toi? Moi, un 18.
Même 20 sur 20 même. Bah, t'as intérêt. Donnez-vous la main et échangez vos consentements. Moi, Jonathan, je te reçois comme époux et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Annette, je te reçois, Jonathan, comme époux. Mon bébé d'amour. Et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ah, le plus gros bisou. C'était beau. Beaucoup d'émotions. Ça m'a perdu. Parce que toute ma vie, je regarde ça, cette partie, je pleure. Parce que voilà, c'est plus fort que moi, ça. C'est de beaux souvenirs. Ah, ça ne restera jamais gravé, comme on l'a dit. Le meilleur pour le pire. La réception s'est ensuite déroulée dans une salle décorée sur le thème d'Abidjan à Montpellier. Ouais, c'est joli, c'était sympa. Hein. C'est tout simple, tout épuré comme j'aime. La vue d'ensemble, elle est harmonieuse déjà, c'est très joli. Ouais. Moi, vue d'ensemble, je vois beaucoup plus Abidjan pour l'instant. Je vois pas Montpellier. On est à Montpellier, ma chérie. C'est une bonne idée d'avoir utilisé les wax en chemin de table et en... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi. chaise. Ouais. Je trouve l'utilisation vraiment du tissu wax très intéressante ici. Je trouve ça plutôt bien fait et bien imaginé. Ma Mélodie, elle a adoré, donc ça veut dire que c'était bien, quoi, tu vois. Après, j'aurais plus voulu rappeler Montpellier. Regarde, Montpellier, c'est juste là. Merci. Ah, mais elle comprend, elle est intelligente, elle. C'est vrai. Merci, Émilie. Ça fait que, comment dire, confirmer mon coup de cœur encore une fois. Big up, ma chérie. La décoration d'Annette a divisé nos mariés juges. Comment ont-elles noté? Je mets la note de 13. J'ai beaucoup aimé la décoration qu'elle a fait main et ça rappelait beaucoup l'Afrique et ça m'a transportée et j'ai beaucoup aimé. Merci. Je mets un 13 sur 20. La décoration était jolie, c'était harmonieux. Mais pour moi, il m'a manqué un petit peu plus de raffinement. Je lui ai attribué la note de 13. Ah ouais, merci. C'est Surprise. bien, hein, surprise, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça très joli de mettre plusieurs tissus comme ça en wax. Mais il y avait plus de décoration sur Abidjan qu'à Montpellier. Elle voulait que je fasse quoi pour Montpellier? Je ramène quoi à Montpellier? Des huîtres et des moules accrochées là au plafond. C'est pas facile, hein, la déco. Moi, je me la mets au défi. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste correct. Voilà. Je vais pas me plaindre. Merci les filles. Pour son repas de mariage, Annette a choisi de faire un buffet froid en guise d'entrée. Malheureusement, nos mariés juges n'ont pas tout été convaincus. Pour moi, c'est bon, mais sauf que ce que je reproche, c'est que manger la quiche froide, excuse-moi, mais ça se mange chaud. Ouais. C'est vrai. Ensuite, c'est un suprême de volaille accompagné de bananes plantain qui a été servi. Elle est épicée. Ah non, c'est pas pour moi alors. Ah non, je peux pas. La pauvre. Oh. Moi, t'es devenue rouge comme un coquelicot, je peux pas moi, non. Les filles, yes. Abidjan, Montpellier, moi l'épicé chez moi, désolée. Pour finir, les desserts n'ont pas fait sensation auprès de nos mariés juges. Après, la génoise avec la noix de coco, c'est un peu sec, hein, quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est sec, ouais. Mais... Un repas qui a essuyé quelques critiques. Quelles notes les mariés juges ont-elles attribuées? Je mets un 13 sur 20. J'ai beaucoup apprécié le cocktail dînatoire. Le plat était trop épicé à mon goût, donc malheureusement, j'ai pas pu tout manger. Et le dessert, je suis un peu restée sur ma faim. Je lui ai attribué la note de 11. Malheureusement, ce qu'elle allait manger chaud était froid et le gâteau, c'était sec. Du coup, c'était une déception pour moi. Je mets la note de 11. Parce que le plat principal, j'ai pas trop aimé cette sauce qui piquait. Elle aurait dû penser aux gens qui ne mangent pas épicé tous les jours.
Ben, c'est justifié. Pour moi, ce qui plombe un peu tout, c'est ça, ouais. C'est le goût épicé. Le goût épicé, que tout le monde ne mange pas épicé. Mais bon, après, comment on fait pour pas penser à tout le monde et tout ça? Bon, après, voilà. Je suis pas déçue des notes. Je m'attendais à pire, donc on garde le sourire. Oui, toujours, toujours. Au cours de la soirée, Annette a surpris ses invités en faisant une chorégraphie avec sa fille. Mon bébé, elle est trop belle. Ce mariage me met la pression parce qu'elle s'est beaucoup investie. Il y a beaucoup d'amour et j'ai peur que le public vote pour elle. Ah ouais. Ça, c'est un moment qu'elles se rappelleront toute leur vie. Elles partagent ça. Moi, j'adore. Applaudissez-les bien fort. La mariée et sa fille. Je suis fière d'elle. Ouais, moi aussi, je suis fier. Fière. Elle était vachement concentrée et tout. Elle était à fond. Ouais, trop belle. Super. Et c'est notre bébé. Oui. Puis c'est une romantique ouverture de bal que les mariés ont offert à leurs invités. Bien sûr, les lumières. On ne voit pas ces mariés. Les mariés juges se sont ensuite déchaînés sur la piste. Je pense qu'avec cette ambiance, le public peut voter pour Annette parce qu'elle a eu quand même une très belle ambiance avec ce DJ qui est quand même hors norme, on va dire, hein, qui nous a mis le feu sur la piste. Donc oui, elle a toutes ses chances. Merci, j'espère aussi. Quelle note Annette a-t-elle récoltée pour l'ambiance de son mariage? Je mets un 15 sur 20. Belle note, merci. J'ai passé une très bonne soirée, je me suis beaucoup amusée, j'ai dansé, pas de temps mort, vraiment un mariage réussi. J'ai mis la note de 14. Super. Je me suis pas du tout ennuyée. Je me suis beaucoup amusée et je me suis régalée. Je mets un 13 parce que moi, j'ai passé un très bon moment, j'ai passé une très bonne soirée, je me suis amusée, je me suis éclatée, j'ai dansé, j'ai eu tout, j'étais parfait. Et du coup, elle mérite cette note. Si 13, c'était parfait. Mais super dans l'ensemble, vraiment. Ouais. De très belles notes. En tout cas, elles se sont déchaînées, elles se sont bien amusées. Ouais. Alors, mission accomplie. Mission accomplie, et puis j'espère que le public va aimer et qu'ils vont apprécier tout ça. On est encore dans la course, je me dis. Plus que dans la course même. Voilà, on verra bien. Bisous. C'est maintenant Caroline et Antoine qui sont accueillis par Élodie. Ils vont découvrir les notes des mariés juges pour leur mariage sur le thème Charleston. Alors chérie, comment tu te sens? Un peu stressée. Je m'attends de voir ces images pour voir comment ça va se passer. Moi aussi. C'est à la mairie de Grisol que les mariés juges ont découvert la robe de mariée de Caroline. C'était trop belle, bébé. Quand t'es arrivé, j'ai pleuré, j'ai fondu. Magnifique. C'est une belle mariée. Très jolie. Mais par contre, sur la robe, je vois pas un peu, hormis les fleurs sur sa robe, Moi, j'ai un petit peu de plumes. Ouais, je pensais qu'elle allait ressortir un peu Son thème, son thème dans sa robe. Ouais. Oh non, pas la robe de mariée, Charleston. Hein. Une robe de mariée, ça doit être une robe de mariée. Malgré quelques critiques, les notes satisferont-elles Caroline? Je lui mets la note de 14. Ça va. Ça va. Je trouvais que c'était une très belle mariée dans l'ensemble, toute élégante, toute jolie. Je mets un 14 sur 20. Super. Super. Bonne note aussi. J'ai retrouvé ce que j'aime, moi, dans une robe de mariée, à savoir le bustier, le tulle, les brillants. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je lui attribue la note de 13 sur 20. Oh, super aussi. J'aurais voulu avoir un peu plus d'accessoires, soit dans les cheveux, un petit chapeau qui ressortait un peu le thème Charleston. Sinon, elle était très belle. Non, mais je ne m'attendais pas à avoir des notes. Non, moi non plus. On démarre bien alors. Oui. Et on a nos chances. Oui. C'est bien parti.
Nous allons procéder à la célébration du mariage. Vous avez des alliances à échanger. Alors les alliances, j'espère qu'elles ne sont pas perdues, les alliances. Je sais pas où elles sont. Oui, alors là, j'ose... Là, c'est la catastrophe. Non, mais les alliances, je sais pas où elles sont. Elles sont dans la voiture. Ah non, je peux pas croire à ça. Comme les alliances n'étaient pas dans la voiture, la mère de la mariée et la fille d'Antoine ont prêté aux mariés leur propre alliance le temps de la cérémonie. C'est pas la mienne, ça. C'est pas leurs alliances. Ça par contre, c'est quand même bizarre. Donc, elle l'a quand même vraiment oublié chez elle, même pas dans la voiture. Ça, c'est... Non, c'est pas possible. Je suis touchée parce que c'est tout symbolique. C'est l'aboutissement du mariage. Moi aussi, très déçu parce que on n'oublie pas les alliances quand même. Hein. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. L'imprévu des alliances n'a pas empêché Caroline et Antoine d'échanger leur consentement. Je suis prêt, ma chérie, à te protéger toute ma vie et à t'aimer jusqu'à mon dernier souffle, mon cœur. Moi aussi, je te promets fidélité et de t'aimer toute ma vie. C'est trop beau. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Ouais, c'est ce qu'on voulait, non? Malgré le gros couac des alliances, heureusement qu'ils arrivent à transmettre ce côté émotion. Et c'est un couple tout mignon. Ouais. La suite des festivités s'est déroulée dans une salle décorée sur le thème Charleston. Ah, c'est beau quand même, hein. Si elle trouve quelque chose à redire, je comprends pas là. Hein. Parce que quand même, c'est dans le thème. Hein. Ouais. Les couleurs sont bien assorties. On a du noir, du rouge. On voit les plumes. Elle est dans son thème. Ah, tu vois? Après, ça vous dérange pas que ce soit en papier? Ah oui, ça j'ai Et que remarqué. c'est pas long? C'est dommage. Moi, ça me dérange que ça soit en papier. Honnêtement, oui. C'était quand même pas du simple papier. C'était pas du tissu peut-être. Mais enfin, je trouve que la déco, elle était plaisante. Alors, comment nos jeunes mariés vont-ils réagir en découvrant les notes pour leur décoration? J'ai mis la note de 12 car je n'ai pas aimé le côté des nappes en papier. Sinon, l'ensemble en lui-même restait beau. Ouais, c'était belle les nappes quand même. Hein. Oui, elles étaient belles. Je mets un 12 sur 20. J'aurais aimé vraiment des nappes en tissu, des bougies dans les bougeoirs, enfin voilà, des petits détails qui auraient fait la différence. Je lui ai attribué la note de 12, tout simplement parce que j'ai aimé la décoration dans l'ensemble. Mais en moi, il me manquait les plumes sur toutes les tables. Et aussi, ce qui m'a dérangé, c'est les nappes en papier. Je suis en colère d'avoir une 12. Surtout que quand même, la décoration, elle était quand même très très belle. Elle est très jolie, elle était très jolie, oui. Ça méritait plus, je comprends pas. Mais bon, c'est pas terminé. Il reste d'autres notes à venir. Donc, on y croit encore. Oui. En début de soirée, Antoine a fait un discours qui a ému tous les invités. Voilà, je suis content aujourd'hui que vous soyez là, ma famille. Ça va être dur. Je voulais qu'aujourd'hui, tous mes amis et toute ma famille soient là parce que déjà, je ne les vois pas souvent. Et c'est une occasion pour faire la fête. Alors, festoyons. Très émouvant, très touchant. Moi, j'aime bien ces moments. Ce discours, il était magnifique. Il venait du cœur et c'était toi. Merci. Ouais. Pour leur repas de mariage, Caroline et Antoine ont proposé pour commencer un samoussa accompagné de cassolettes de riz camarguais. C'est très bon, hein? Après cette entrée qui a conquis nos mariés juges, c'est une cuisse de canard confite sur un lit de pommes de terre salardaise qui a été servie. La viande, elle est faite, hein? Il est rosé. Canard, ça se mange rosé. Déjà, il y a un niveau cuisson, ça a l'air top. Hein? Ah. Ah. Moi, j'aime bien, mais c'est un peu, je trouve que c'est un peu salé. Pour contenter Dalia, ouh là là. Et pour le dessert, les mariés ont misé sur un wedding cake. Ah, la pièce montée, là, on va marquer tes points.
20 sur 20. Bon, wedding cake rouge et noir, c'était très joli. Donc beaucoup de chance que ça plaise aux téléspectateurs. Ben oui. J'aime beaucoup la génoisée moelleuse. On sent bien la gaufrette. Ça amène un petit côté croquant, moi j'aime bien. Ah, ça c'est gentil. Quelle note Caroline a-t-elle récolté pour son repas? Je l'ai mis un 13. Dans l'ensemble, il était super bon, frais et réussi. Merci Annette. Je mets un 13 sur 20. Ah. C'était un repas de mariage, rien à dire. Après, c'était trop familial. Je lui ai attribué la note de 13 sur 20. Merci. Le plat, c'était très bon, sauf que c'était un peu trop copieux et un peu de sel que j'ai retrouvé dans la cuisse de canard. Les 13, ça aurait mérité un petit peu plus parce que quand même le gâteau, rien qu'à lui seul, il valait au moins 16. Ils se sont plus rappelés du repas que du gâteau quand même. Cake, ouais. Ouais. Elles ont rien compris au film. Après le repas, des danseuses brésiliennes sont venues faire un spectacle. On est toujours au Brésil, je vois pas Charleston, moi. Ah non, je veux voir Charleston. Oh, Charleston, elle est négative Dalia quand même. Hein. Très négative. Puis les mariés ont ouvert le bal sur une danse romantique. On se cale. C'est dommage, ils n'ont pas l'air de prendre du plaisir quand même. Eh oui, j'ai des visages un petit peu fermés là. C'est dommage parce que il faut pouvoir la vivre, hein, cette ouverture. Il faut lâcher un petit peu la bride. Ouais, mais attends, ouais. Je suis concentrée sur la danse, moi. Ben oui, parce que t'oublies un geste, tu t'as tout faux. Hein. C'est sur le dance floor que la fête s'est poursuivie. C'est nous qui avons mis le feu pendant le mariage de Caroline. On voyait pas trop les invités se lever pour danser. Les gens ne peuvent pas tout le temps danser. Ils ne vont pas faire que ça toute la soirée. Quelle note Caroline a-t-elle reçue pour l'ambiance générale de son mariage? Je lui mets la note de 12. Nous nous sommes éclatés sur la piste de danse. Ce qui était dommage, c'est les invités qui ne nous ont pas rejoints. Je mets un 15 sur 20, je me suis éclatée. C'était vraiment une ambiance au top. On a rigolé, enfin, c'était vraiment un bon enfant, j'ai adoré. Ah, merci. Je lui ai attribué la note de 12 sur 20. Oh, Dalia. L'ambiance y était là, mais malheureusement, il y avait plus de danseuses avec des chansons brésiliennes qu'avec les chansons des années 20-30. Ouais, mais là, c'était pas une question de thème. Non, c'est pour l'ambiance. C'était un petit plus. Oui. Après avoir vu toutes ces notes, je commence à être quand même confiante. On a nos chances. On verra avec le vote du public. Peut-être que ça remontera à la moyenne et peut-être qu'on passera pour la lune de miel. J'y crois à fond. On va la gagner, cette lune de miel. Ah ben, on va partir en lune de miel. Dalia et Wilfried sont les derniers à être accueillis par notre experte des mariages. Ils vont découvrir les notes des mariés juges pour leur mariage sur le thème « La poésie ». Bébé, comment tu te sens? Je me sens prête, j'ai hâte de regarder nos images. C'est lors de son arrivée à la mairie que les mariés juges ont découvert la robe de Dalia. Ah, t'es toute mignonne. Belle mariée, ouais, Ouais. j'adore sa robe. Moi aussi. Hein. Je vois que du blanc. Je vois que du blanc, traditionnel, c'est ça. Elle est restée classique. Elle est jolie. Ah, c'est très bien. Dalia, c'est un excellent choix. Tu es vraiment une très belle mariée. C'est gentil. Touchée par les commentaires des mariés juges sur sa robe, Dalia sera-t-elle satisfaite de ses notes? Je lui attribue la note de 16. Oh, c'est gentil. Je ne m'attendais pas à une note aussi 16. C'est une très bonne note. Hein. J'ai trouvé sa robe toute élégante, tout ce que j'aime. Je mets la note de 15. Ah ouais. Waouh. Je l'ai trouvée jolie, très romantique. Et le dos m'a beaucoup plu. Je mets un 13 sur 20. J'ai beaucoup aimé ce côté simple, raffiné. Par contre, le tissu, il avait l'air un peu épais. C'était un peu le point noir pour moi de la robe. Moi, le tissu, il était parfait. Hein. Après, c'est son point de vue. Je pense que c'est deux styles différents. En tout cas, la robe était parfaite. Alors nous allons arriver au moment fatidique. Monsieur Wilfried, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Dalia? Oui, je le veux.
C'est clair. Oui. C'est clair. Alors, Madame Dahlia, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Wilfried? Bien sûr que je le veux. Alors, au nom de la loi, nous déclarons Wilfried et Dahlia unis par le mariage. C'était parfait. C'était vraiment le mariage parfait, en fait. Ouais, on a eu un Voilà. beau mariage. Moi, c'est surtout l'ambiance qu'il y a eu. Tout le monde était content, donc voilà. C'est bien. La soirée de mariage a eu lieu dans la salle décorée sur le thème, la poésie. Ah, c'était joli. La salle est magnifique. C'est très élégant. J'adore. C'est du blanc et par définition, ça va forcément avec le côté poétique, douceur, classique. Donc c'est parfait. Vous avez vu la piste de danse personnalisée? Et les rideaux lumineux, vous avez vu avec les LED? fleurs, les petites lumières derrière, ça fait joli. Hein. J'aime beaucoup, moi, en tout cas, la décoration. Merci, Émilie. C'est magnifique. Quand je suis rentrée dans la salle, l'expression que j'ai eue, ça a été waouh. Mais moi-même, Oui, c'est j'ai eu ça, l'effet c'est ça. waouh. C'était joliment décoré et j'ai beaucoup aimé. Alors, les notes obtenues pour la décoration seront-elles à la hauteur des espérances de Dahlia? Je mets 17. Waouh! Waouh! La décoration reflétait le thème de la poésie et ça m'a beaucoup plu. Eh ben, Caroline. Je donne un 14 sur 20. Merci. J'ai beaucoup aimé donc l'harmonie des couleurs. Le seul bémol que je mettrais, c'est les bougies artificielles. C'est un peu dommage. Je lui attribue la note de 13. Annette est un peu timide, par Oui, contre. Annette. J'ai trouvé cette salle dans l'ensemble très jolie, très épurée, très élégant. J'ai bien aimé. Je pense qu'Annette, j'ai fait peur. Ça ne méritait pas une 13. Ah, c'est ça. Voilà. Bah écoute, hein, après c'est le public qui va en décider aussi. Ça, ce sont leurs notes, mais après il y a le public qui verra aussi en fonction de ça. Après, pour moi, c'est un bon début entre la robe, la décoration. Ben... C'est un bon début. Alors que les invités n'étaient pas encore tous présents, les mariés ont fait leur entrée dans la salle. Quand tu les as invités? Quand les mariés sont entrés dans la salle, ça nous a stupéfait de voir pas beaucoup de monde. Ça m'a fait bizarre et ça faisait très vide. Ouais, c'est vrai que la salle était vide. Vous pouvez pas attendre tout le monde, sinon ça allait juste pas possible. Puis, à la grande surprise de nos mariés juges, ils ont ouvert le bal. Laissez Madame Ittori. L'ouverture de bal. Laissez le couple tout seul. Ils le font déjà, c'est pas après le gars, c'est ça? Le moment n'est pas du tout approprié. Je n'ai pas tous les invités présents. Là, c'est bien trop tôt, oui. Mais nous, on fait pas les mariages, on peut pas attendre que les gens arrivent. Chacun établit son programme, voilà, son c'est ça. mariage. C'est un choix. Oui, voilà, c'était un choix. Pour son repas de mariage, Dahlia a proposé en entrée une salade de saumon sur un lit d'avocat. Malheureusement, Émilie et Annette n'ont pas apprécié. Moi, c'est congelé. Ah bah moi aussi, hein. Oh. Ensuite, les mariés juges ont dégusté un rôti de veau ainsi qu'une dorade braisée au citron. Moi, pour le mariage, c'est vrai que j'aime bien le filet de dorade. Parce que là, on va devoir la trier. Il va y avoir les arêtes. Bah oui, on n'a pas enlevé les arêtes. Moi, j'ai une arête dans la bouche, j'arrive pas. Attention, hein, de pas la coincer là. Il est hors de question que je redéguste encore un morceau. Mange la viande, ma chérie. J'ai manqué m'étouffer avec cette arête, mais je t'en tiens par rigueur, Dahlia, ne t'inquiète pas. Pour finir, les desserts ont eu beaucoup de succès. La génoise est très bonne. C'est excellent. Un repas qui n'a pas entièrement convaincu les mariés juges. Comment Dahlia va-t-elle réagir en découvrant ses notes? J'attribue la note de 11 car je n'ai pas été séduite de l'entrée et du plat. En revanche, le gâteau était une très belle surprise et avec un très bon goût. Je mets la note de 14. Merci, Caroline. La présentation était jolie, c'était très copieux et j'ai beaucoup aimé. Je mets un 11 sur 20. Avec l'entrée malheureusement congelée au centre, l'arête qui a voulu m'étouffer. Donc j'ai été un peu déçue. Je pensais qu'elle me tenait pas rigueur. Il ne dit pas quelque chose que tu ne vas pas faire, en fait. En tout cas, Caroline, elle s'est régalée. Jusqu'à présent, elle ne nous attribue que des bonnes notes.
Donc voilà, je peux que lui dire merci. Le repas terminé, tous les invités ont envahi la piste de danse. Ah, danser de la rumba, Émilie, bravo. Wow. Ça c'est Émilie là c'est elle. L'ambiance générale du mariage de Dalia a-t-elle obtenu de bonnes notes? Pour l'ambiance, je mets la note de 16. Wow. Je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup dansé et la musique était super. Caroline, tu me surprends. Hein. Je mets un 14 sur 20. Ah ben, c'est très bien les filles. Je me suis beaucoup amusée, mais malheureusement, l'ambiance a tardé à arriver. Et c'est un peu dommage. J'ai attribué la note de 13. Ouais. L'ambiance est arrivée un petit peu tard dans la soirée. Et après, une fois que l'ambiance a été lancée, je me suis éclatée, j'ai bien dansé. Super invités, super mariés, super mariage. Dans l'ensemble, ça a été un très beau mariage, de très belles notes. Les filles elles se sont éclatées, elles ont apprécié. Malgré les petites failles qu'il y a eu, c'est tout à fait normal. Un mariage ne peut pas être parfait, mais ça reste le plus beau jour de notre vie. Oui, c'est vrai. On a eu un très beau mariage. On espère que le public aura apprécié et que la meilleure gagne. Oui. Nos 4 mariés s'apprêtent maintenant à vivre le moment le plus intense de la compétition. Qui d'Émilie, Ahmet, Caroline ou Dalia partira au bout du monde vers une destination de rêve? Qui de nos 4 mariés a convaincu ses concurrentes, mais aussi vous, téléspectateurs? Quel marié mérite selon vous de remporter la plus incroyable des lunes de miel? Elles sont 4, mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Mais avant cela, Émilie, Ahmet, Caroline et Dalia vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Caroline, pour la décoration, tu m'as mis 17. Pour ça, je te dis merci. C'est vrai que je t'ai mis 17, mais avec le recul, vu les notes que tu m'as mis à moi, je t'aurais mis moins. C'est parce que tu m'as mis 17 que moi, je dois mettre plus que ça. Il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a rien eu du tout. Moi, j'ai noté en étant moi-même par rapport à ce que j'ai vu, tout simplement. Caroline, tu m'as mis 14 pour mon ambiance. Pourtant, tu t'es bien déhanchée, j'ai vu tout ça, donc j'ai pas compris ton 14. C'est une bonne note, certes, mais pour moi, je m'attendais à plus de ta part. Pour moi, t'es une rivale. Donc c'est plus stratégique le 14 alors de l'ambiance, c'est ça? Oui. Toi. Émilie, du coup, merci pour tes notes. Hein. Égale à toi-même, toujours. Donc voilà, gros coup de cœur de l'aventure. Je t'ai apprécié. Non, pleure pas, je vais pleurer. Voilà. Oh, ma chérie, merci. Je te jure, vraiment. Oh, ma chérie, on se regarde. Et je suis désolée pour la note d'ambiance que j'ai mis à 13 et voilà. J'aurais mis plus avec du recul, mais... Y a pas de souci. Toi aussi, Annette, tu restes mon coup de cœur, tu le sais. J'ai dit comme si j'avais rencontré une sœur, en fait. Je me suis... Ah, ne pleure pas, j'arrive plus sinon. Attends. J'ai vraiment apprécié partager cette expérience avec toi et j'en garde un très très bon souvenir. Moi aussi, Émilie, c'est mon coup de cœur. Parce que j'aime ton dynamisme, ton sourire, t'as du punch. Oh, c'est gentil. Que vous dire, mes 3 drôles de dames? Vous n'êtes pas seulement rentrés dans ma vie, vous êtes aussi rentrés dans mon cœur. Notre destin est maintenant entre les mains des téléspectateurs et je vous souhaite vraiment bonne chance à toutes. Toi aussi. Que la meilleure gagne. On est gâtés, on est pas... Allez. Et pour les mariés, allez, allez. Et pour les mariés, allez, allez. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés d'être confrontés à la vie finale d'Élodie. Bonsoir mesdames. Bonsoir. J'ai pu découvrir l'intégralité de vos mariages, tous différents, mais je crois tous à votre image. Et même si je n'ai pas eu l'occasion de vous noter, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à voir tout le travail et tout l'investissement que vous avez pu y mettre. Et je vous en félicite. Merci. Alors Caroline, je voudrais vraiment te remercier pour ta générosité et pour ce sourire qui ne t'a jamais quitté. Tu m'as beaucoup touchée, toi et Antoine, vraiment.
Il ne faut pas commencer à pleurer parce que je vais pleurer aussi. Donc bravo pour ton humeur, ta bonne humeur et bravo pour ton mariage. Merci. Annette, bravo pour cette cohérence parce que je crois que tu es vraiment restée très fidèle à ton thème. J'ai retrouvé Montpellier, j'ai retrouvé Abidjan. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup voyager. Super. En revanche, je suis un peu moins emballée sur le repas du mariage. Attention aux épices. Sur un tel poste qu'est le repas, le menu, on n'a pas droit à l'erreur, Annette. Oui, on ne peut pas trop contrôler. Émilie. Alors Émilie, ou la danseuse de la semaine. J'ai aimé ta robe, j'ai aimé ton ambiance, j'ai aimé la façon dont tu as fait le show. C'est assez rare de voir une mariée qui est autant investie dans l'organisation de son mariage, mais aussi dans le mariage des autres mariés juges. Et franchement, bravo pour ça. Merci beaucoup. Dalia, quelle robe. Mon Dieu, quelle robe. Merci. Tout ce que j'aime. De la sobriété, de l'élégance. C'était un excellent choix, moi j'ai adoré, vraiment. Merci. Après, je me questionne encore sur un point. Pourquoi avoir fait cette ouverture de bal alors qu'il n'y avait personne? Effectivement. Quel dommage que la moitié des invités l'aient raté. Ça allait décaler tout le programme avec les changements de tenue. Donc c'était soit faire, soit... Moi j'ai trouvé ça dommage, je l'ai regretté un petit peu. Voilà. Les filles, mon rôle s'arrête ici cette semaine. Hein. Vous le savez, les téléspectateurs ont donné leur avis. Alors, laquelle d'entre vous aura su toucher le public? Moi, j'ai hâte de le découvrir. Cette semaine, exceptionnellement, le sort des mariés juges était entre vos mains. Qui entre Émilie, Annette, Caroline et Dalia vous a le plus touché? Quel mari a mérité, selon vous, de remporter une incroyable lune de miel? Avant l'intervention de vos votes, chers téléspectateurs, c'est Dalia qui arrivait en tête de la compétition avec 13,9 sur 20, en proposant un mariage sur le thème de la poésie. Émilie, notre pétillante danseuse de la semaine, se classait juste derrière Dalia à 1/10 d'écart et obtenait 13,8 sur 20. Arrivait ensuite Annette, jeune et jolie maman de 27 ans, avec une moyenne de 13,2 sur 20. Et pour finir, Caroline et son mariage sur le thème Charleston obtenaient la dernière place du classement avec 12,9 sur 20. Découvrons à présent le résultat final après l'intervention du vote du public. Caroline conserve la dernière place du classement. Annette, elle aussi, se maintient en 3e position. Mais le vote du public a fait basculer le classement de tête. Dalia perd sa première place au profit d'Émilie qui, grâce à vos votes, se place en tête de la compétition. C'est donc elle, la grande gagnante de la semaine. Bravo à Émilie qui remporte la lune de miel. Merci à tous d'avoir suivi cette semaine spéciale Vote du public où vous aviez le pouvoir de tout changer. Et grâce à vos votes, tout a basculé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux mariages. À lundi et merci pour votre participation. Ben, c'est Émilie, je viens d'apprendre la grande nouvelle. Je viens de le voir à la télé, on a gagné! Alors malheureusement Nicolas n'est pas là, il est encore au travail, mais je vais vite l'appeler pour lui dire. Je tenais à remercier tous les téléspectateurs d'avoir voté pour nous et remercier aussi un grand merci à toutes les mariées juges, Dalia, Caroline, Annette, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, on va partir. Consentez-vous à prendre pour époux Guillaume? Oui. Je te promets de te rester fidèle pour t'aimer tous les jours de ma vie. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. Pour toutes, un seul objectif, remporter une incroyable lune de miel. Pour cela, elles ont accepté de soumettre au regard des 3 autres ce moment inoubliable. J'ai pas été émue par la cérémonie. On les a sentis amoureux. J'ai eu les larmes aux yeux à un moment. Elles vont être jugées sur leur robe de mariée. Ça lui va bien.
parce qu'elle est belle. Je l'ai trouvée magnifique. En fait, tout est simple. Sa robe est simple, sa coiffure est simple. Sa robe, elle faisait plan-plan. Elle faisait un peu mémère. Elles vont devoir éblouir leurs invités avec le lieu de réception. Un chapiteau. On ne sait pas que c'est un mariage. Ça aurait été la foire aux moules de chez moi, ça aurait été la même chose. T'as peut-être attendu avant de mettre ça et ça? Oui, les cacahuètes. Les cacahuètes et les cœurs là. Ça m'a un peu choquée. Elles vont être jugées sur le repas. C'est pas sur l'entrée qu'elle a dû misser de toute façon. Les crudités étaient en boîte, on sentait que c'était pas frais. C'est de la frisée, donc laisse, mais je touche même pas. On dirait de l'herbe. Et elles devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Pas avec une robe de mariée. C'est pas adapté. J'ai eu pitié d'elle. C'était tout simplement très beau. Elle m'a donné envie de pleurer. J'ai l'impression que je suis une kéké quand je fais ça. J'espérais que quelqu'un vienne me chercher, me sauver. Qui parmi les 4 mariés remportera la lune de miel? Qui parmi elles découvrira son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Je me sens stressée. Pour le meilleur et pour le pire. C'était pas exceptionnel, quoi. Ça, c'est le mot. Franchement, j'aimerais bien lui dire 2 mots. Elle était méchante. Des mariages comme le tien, j'en ai fait 1000. Franchement, tu ressemblais à un démon. J'ai dit ce que je pensais. 4 mariages pour une lune de miel. Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Émilie, 27 ans, aide-soignante à Saint-Julien-sur-Garonne, en Midi-Pyrénées. On va gagner la lune de miel parce qu'on va avoir un beau mariage qui nous ressemble, qui sera festif et où tout le monde va s'amuser et qui va plaire à tout le monde. Claudine, 35 ans, gestionnaire de prêt à Courbevoie, dans la région parisienne. Mon mariage sera le plus beau tout simplement parce que j'ai un cadre super beau et dans la nature et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la nature. Nelly, 32 ans, opératrice sur machine à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. J'ai toutes les chances de gagner la lune de miel parce que j'ai vraiment travaillé sur ma déco et parce que je le mérite. Nabila, 28 ans, maquilleuse au Tréport, en Seine-Maritime. Notre mariage sera le plus beau parce que Cyril et moi, on est perfectionnistes et on n'a rien laissé au hasard. Aujourd'hui, nos 4 futurs mariés vont se rencontrer pour la première fois. Nabila, Émilie, Claudine et Nelly, toutes les 4 vont pouvoir se faire une idée du mariage de chacune d'entre elles. Comment vont-elles réagir? Bonjour. Claudine. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Émilie. Nabila, enchantée. Ben voilà, on est au complet. Nabila, parle-nous de ton mariage. Alors, mon mariage est sur le thème diamant. Je suis partie sur du fuchsia, du blanc et de l'argent. Donc je suis folle du rose, hein. Je suis une vraie fille très girly. J'aime tout ce qui brille. J'aime l'image du diamant en fait. Le fait est que ce soit unique, c'est l'idée que j'ai du mariage, donc le mien le sera. Le thème diamant, c'est risqué tout simplement parce que j'essaie d'imaginer comment elle va faire sa déco et j'arrive pas à l'imaginer à part poser des strass. On est un couple mixte, je suis d'origine algérienne, donc on va avoir un mélange de cultures. D'accord. Donc je vais essayer de vous faire découvrir les traditions de chez moi. Et puis, l'ambiance comme on sait la faire chez nous. Voilà. J'ai hâte de découvrir le mariage de Nabila parce que ça promet d'être un moment qui nous fasse découvrir d'autres cultures, d'autres origines. Pour son mariage, diamant, Nabila a convié 80 personnes pour un budget de 11 000 €. Et toi Nelly, parle-nous de ton mariage. Alors mon mariage, moi, ça va être sur le thème cabaret rustique. Cabaret pour mon conjoint, qui aime bien un peu tout ce qui est, on va dire, cette ambiance-là. Et le rustique, c'est plus moi pour le côté, on va dire, champêtre. Ça va être un mélange intéressant. Ouais.
Moi, quand on me dit rustique, je pense à vieux, quoi. Donc, pour moi, c'est pas terrible, quoi. Mais je pense qu'elle nous a fait des jolies choses, Nelly. Beaucoup de faits main, oui. Beaucoup avec ma fille. Voilà, on a beaucoup travaillé à toutes les deux, donc ça va être un mariage émotion. T'as l'air vachement émotive en plus. Donc, ouais. Ça promet d'être un moment très chaleureux, avec plus d'émotion peut-être et de partage. Pour son mariage sur le thème de cabaret rustique, Nelly a convié 50 personnes pour un budget de 6 000 €. Alors mon mariage, c'est sur le thème sur un air de musique, oui. Parce qu'on s'est rencontrés dans une fête de village il y a 2 ans, et aussi parce que la passion de mon compagnon, c'est d'animer des soirées le week-end. D'accord, ambiance assurée, quoi. Ouais. Le thème d'Émilie m'inspire beaucoup, parce que voilà, ça va être, je pense, beaucoup la fête, et donc à voir si tout va suivre dans la soirée. On mise beaucoup sur l'ambiance parce que dans le sud, on est habitué à faire la fête et à s'amuser. J'espère que vous vous amuserez bien et que ça vous plaira. Moi, j'ai hâte d'y être. En tout cas, j'ai hâte d'y être aussi. Quand on l'entend parler, on a l'impression que dans le sud, on sait faire la fête. J'ai hâte d'y être et j'espère que je serai emportée par l'ambiance du sud. Pour son mariage sur le thème « Sur un air de musique », Émilie a convié 120 personnes pour un budget de 10 000 €. Et toi, Claudine? Mon mariage à moi, c'est un mariage sur un thème nature. Tout simplement parce que j'aime bien la nature. Et aussi parce que le lieu, ça sera à l'extérieur. Vous allez vous retrouver dans la nature. Le thème nature m'inspire forcément la liberté, l'extérieur, les fleurs. J'espère vraiment retrouver ce côté fraîcheur dans son mariage. Il y aura combien de personnes à ton mariage? À mon mariage, il y aura 230 personnes. Tout ça, c'est des proches, parce qu'on a une grande famille, on a beaucoup d'amis, donc c'est vraiment des proches. 230 personnes, c'est effrayant à voir, mais avec appréhension. Pour son mariage sur le thème nature, Claudine a convié 230 personnes pour un budget de 35 000 €. Bon les filles, à notre mariage. Notre héroïne du jour, c'est Émilie pour le premier mariage de la semaine. Je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans et dans quelques jours, je m'apprête à épouser Michael, l'amour de ma vie. Avec Michael, on s'est rencontrés dans une fête de village. Ce soir-là, la fête, elle s'est démarquée de toutes les autres. Il y a une lumière qui est apparue comme si c'était un ange qui descendait. On a été un peu à l'écart de la fête pour faire plus connaissance. Le premier pas, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui lui ai volé le premier baiser. Et j'ai de suite eu le coup de foudre. La demande en mariage a eu lieu pendant un anniversaire surprise que Michael m'avait organisé. C'était avec la famille et les amis proches. Il a fait mettre la musique, Je te promets, de Johnny Hallyday. Et il m'a fait venir au milieu de tout le monde. T'étais stressée, t'étais émue. Oui. J'ai demandé d'abord la main d'Émilie à son père et après je me suis mis à genoux et j'ai demandé de bien vouloir m'épouser. C'était mignon, du coup tout le monde pleurait, tout le monde était surpris, moi aussi. De cet amour est née il y a 7 mois une petite Clara qui fait aujourd'hui le bonheur de ses parents. Ce qu'on aime faire en commun avec Michael, c'est aller se balader avec notre fille Clara. J'ai une magnifique petite fille, un futur mari que j'aime. Donc maintenant, il me tarde le mariage. J'espère qu'on va passer une bonne journée. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Ouais. Le thème de mon mariage, c'est sur un air de musique pour rappeler le fait qu'on s'est rencontrés dans une fête de village et puis aussi parce qu'une des passions de Michael, c'est la musique. C'est l'heure des répétitions avant le grand jour. Et c'est sur un air de Johnny, chanson souvenir de la demande en mariage, que le couple souhaite faire leur ouverture de bal. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Bon, c'est parfait, ça c'est ok. On a nos chances de gagner la lune de miel parce qu'on va avoir un mariage qui nous ressemble, qui va être vivant, festif et qui, je pense, va plaire à tout le monde. Cette journée inoubliable sera-t-elle comme elle l'imagine? Celle qui lui fera peut-être gagner la lune de miel.
C'est le grand jour pour Émilie et il est temps pour nos 3 mariés juges de découvrir le faire-part de son mariage sur le thème « Sur un air de musique ». Sera-t-il à la hauteur de leurs attentes? Découvrons le faire-part d'Émilie. Waouh! Jolie photo. Ils ont l'air très beaux tous les deux. Il est assez original ce faire-part. C'est quelqu'un de simple, son faire-part est simple lui aussi. Je trouve qu'il est un peu trop commun en fait. Il rappelle pas le thème sur un air de musique. J'aurais peut-être vu des notes de musique. Un instrument de musique ou quelque chose qui rappelle ce thème. C'est joli quand même. Le 25 août 2012, sur un air de fête, nos regards se sont mêlés. Et nos cœurs se sont réunis. Toujours sur un air de fête, nous souhaitons unir nos vies et officialiser notre union avec tous nos proches. Nous vous invitons à venir partager cette journée avec nous. Le faire-part n'a rien à voir avec son thème. On a du mal à lire ce qui est écrit, pas très lisible. Ça manque un petit peu de folie. La robe de mariée d'Émilie, je la vois plutôt originale. Pas blanche, mais plutôt ivoire ou crème. Une robe peut-être sirène près du corps, qui ressort bien ses formes, ses belles formes. La décoration de salle d'Émilie, je l'imagine avec des références à la musique. Des petits guitares, les petits gadgets qui rappelleraient son thème sur un air de musique. Par rapport à son thème, on se doute que l'ambiance sera là. Très dynamique, familiale, conviviale. Je m'attends plutôt à un mariage classique, sans folie. J'espère me tromper. Il me tarde vraiment d'être au mariage d'Émilie ce soir et de pouvoir danser comme elle nous l'a annoncé. Et vu l'ambiance qu'elle nous promet, je pense qu'on va bien s'éclater. C'est dans la maison de ses parents qu'Émilie, l'héroïne du jour, commence ses préparatifs par la coiffure en compagnie de Tina, une amie de la famille. Est-ce que tu es stressée? Non, ça va. Ça va? Je pensais l'être plus. Ouais? Ouais. Non, mais c'est bien. Ouais, de toute façon, ça sert à rien parce que ça passe très vite. Faut profiter. Voilà, tu profites du moment. Patricia, la mère de Michael, profite de ce moment intime pour lui exprimer son émotion. Dans tous les cas, moi, je tenais à te dire quelque chose qui est très important pour moi. C'est une super belle fille et je suis fier de toi. Voilà. Mais j'ose pas bouger. Et je suis très fier. Allez, tu vas être la plus belle en plus. Oui. Tu vas être à l'honneur aujourd'hui. Hein. Il faut en profiter. Hein. C'est beau comme ça. C'est bien. Voilà. Ça te plaît, Mimi? Oui, parfait. Super, t'es belle. Parfait, merci. C'est avec sa maman et Tina qu'Émilie va revêtir sa robe qui a été cousue entièrement par sa tante. Un moment très fort pour toutes les 3. Allez, voilà pour moi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Il me faudrait presque un escabeau à moi parce que je suis bichounette. Attends, voilà, ouais. Voilà, que je te le mette. C'est bon? Impec. Ah ouais, t'es trop belle. Magnifique. Hein? Trop belle. Ah ouais. Pleure pas parce que t'as le maquillage. Ah oui. Allez, super. Magnifique. Hein. Super. Ah ouais. Trop joli. Dans quelques minutes, Émilie va unir son destin à celui de Michael, l'homme de sa vie, qui l'attend déjà dehors. C'est beau. Trop belle. Nous sommes à Saint-Julien-sur-Garonne, dans la région de Toulouse. Il est 14h. Claudine et Nelly attendent Nabila près du lieu de cérémonie. Nos mariés juges vont pouvoir se découvrir en tenue de circonstance. Ont-elles été inspirées par le thème sur un air de musique? Salut les filles, toute belle là-bas. Et toi? Ça va? Bien. Le rouge te va super bien. T'es magnifique. Merci. Tourne-toi un peu pour voir derrière. Waouh. Regarde. Ah ouais. Cette de musique, regarde. Ah ouais, avec les boucles d'oreilles qui vont avec. Ça fait super joli. Merci. T'es magnifique. Merci.
J'ai trouvé la tenue de Nabila très classe. Sur un air de musique, c'était pas évident de s'habiller, mais bon, elle a mis les petits détails, les petites notes de musique, boucles d'oreilles et pendentifs. C'est très joli. Et toi, t'es classe, t'as joué le thème couleur du coup. Ouais, j'ai essayé de mettre du marron comme sans faire part. Donc, ouais. Tu as vraiment joué le détail. Ton petit collier est trop mignon. Les micros, les notes de musique. Merci. J'ai essayé de suivre le thème. C'est bien, bah t'es dedans. Hein. Merci. La robe de Claudine lui colle vraiment à la peau. Le côté un peu diva. Elle était très classe dans sa robe, avec son petit collier, avec son micro, sa guitare et sa note de musique. Et Nelly, toute pétillante. Un bonbon. Ouais. La couleur de ta robe me donne envie de faire la fête. Enfin, t'as joué vraiment le côté pétillant, festif. J'aime beaucoup. Fête de village. Oui, t'es toute belle. Ouais. En ce qui concerne la tenue de Nelly, ça rentrait pas dans le thème, donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi elle a choisi cette tenue-là. Bon bah les filles, on va aller s'éclater sur un air de musique. On y va, on te suit. Nos mariés juges sont maintenant prêts à rejoindre le lieu de cérémonie d'Émilie. C'est joli, hein? C'est joli, j'aime bien le coin. Ça fait vraiment les petits villages typiques du Sud. Oh, c'est mignon. C'est tout petit, c'est mignon. Je m'attendais pas à ça du tout. J'aurais vu des pierres, mais... Non, c'est super. Ça fait typique Sud, ouais. En fait, c'est mignon, quoi. Ouais, c'est une classe aussi. Ouais. Non, c'est pas mal, elle est très belle. Très jolie. Ouais, c'est mignon. Elle est toute petite. C'était une mairie classique de petit village, en fait. Comme une petite maison, toute simple. Ça m'a pas fait faire waouh, en fait. À l'extérieur de la mairie, elle avait son petit charme. C'était mignon, c'était une petite mairie de village. C'était à mon goût. Ça m'a plu. À peine arrivés sur le parvis de la mairie, nos mariés juges sont accueillis par Michael. Bonjour. Bonjour. Michael. Nabila, Enchanté. de même, pas trop stressée? Ça va. Il est trop tard pour faire demi-tour maintenant, de toute façon. Ah oui, Bon, on l'attend avec impatience. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci, bah toi aussi. À tout à l'heure. À plus tard. Très sympa le mariage. Ouais, ça va, il est détendu. Ça se voit qu'on est dans le Sud. Hein. Les vrai. gens, ils sont pas stressés. Il n'est pas stressé, il est détendu. Waouh, c'est bien. Alors, Michael est venu nous saluer. J'ai trouvé ça hyper touchant. En fait, on s'est vraiment sentis dans leur famille, quoi, dans leur intimité. Tous les invités sont arrivés et c'est au tour maintenant d'Émilie de faire son apparition. Elle arrive. Ah, elle arrive. Voilà la voiture. Ah, c'est pas une voiture blanche. Elle est bien décorée en tout cas. Alors. C'est une robe princesse, mais bas marron. Ah ouais. Ça lui va bien. Elle est belle. Ouais, elle est belle. C'est joli les petites fleurs qu'elle a mis sur ses mains. Ouais, ces petites mitaines. Ouais, ça fait vraiment un rappel de la robe. Elle est belle, hein, j'aime bien son maquillage, il lui va bien. Léger, pas chargé. Voilà, léger, Bah, en juste même comme temps, hein, c'est ce qu'il lui fallait. ils sont trop mignons. Oh, c'est trop mignon. Je l'ai trouvé magnifique. Ce qui m'a plu, c'est la petite bretelle en fleurs. Les couleurs aussi étaient très jolies. Et son voile. Elle avait vraiment une très belle robe. La robe d'Émilie est à l'opposé de ce que j'aime. Elle était un peu vieillotte. Ça manquait de classe. Maintenant que nos trois mariés juges ont pu admirer la robe d'Émilie, il est grand temps pour elles de se diriger vers la mairie. Seront-elles séduites par sa décoration? Elle a décoré la mairie. Il y a des vinyles. C'est chouette hein, qu'ils aient pu décorer leur mairie comme ça. C'est vrai. Je trouve ça vraiment sympa. En fait, ça nous met vraiment dans le thème du début à la fin. J'ai aimé la petite décoration qu'Émilie avait fait.
apporté sa petite touche personnelle avec des petits vinyles sur les murs. Il avait pu personnaliser sa mairie et c'est sympa. J'ai pas forcément aimé parce que j'ai trouvé ça un peu trop chargé. Moi, j'aurais fait quelque chose de plus simple. Tous les invités attendent maintenant la mariée, qui fait son arrivée au bras de son père, Daniel. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans la salle commune de Saint-Julier-sur-Garonne. Émilie, Michael, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer votre union. Michael, les notes de musique trottaient déjà dans ta tête et t'auront accompagné finalement jusqu'à ce jour où c'est ton cœur qui chante pour prouver ton engagement envers ta nouvelle famille. Comme un véritable champion, tu as su tirer les leçons du passé, concrétiser le présent et penser au futur. C'est sympa qu'il fasse un petit mot comme ça, personnel. Émilie, l'enfant du pays, que tout le monde connaît au village, toujours prête, comme Michael, à rendre service. Et à qui Michael a offert son plus beau rôle, celui de maman, de la petite Clara. Oh, c'est mignon. Je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus. On va passer aux choses sérieuses. Émilie, consentez-vous à prendre pour époux Michael, ici présent? Oui. Oui. Monsieur Michael, consentez-vous à prendre pour épouse Émilie, ici présente? Oui. Il voulait un bisou tout de suite. Donc au nom de la loi, je déclare Émilie et Michael unis par le mariage. Et je vous félicite. J'ai trouvé la cérémonie d'Émilie incroyable parce que c'est la petite fille du pays qui marie, donc ils étaient tous fiers, ils étaient tous contents. Et moi, j'ai trouvé ça hyper touchant, quoi. Les mariés, je les ai trouvés émus, je les ai trouvés amoureux, je les ai trouvés beaux. Émilie et Michael sont désormais mari et femme. Leurs invités les attendent à l'extérieur pour célébrer leur bonheur sous une pluie de confettis. Ils sont mignons tous les deux. Même les confettis sont dans le thème de son mariage. J'ai trouvé sympathique leur sortie. Ouais, ils ont prévu le coup, hein, il y avait ce qu'il fallait. C'était un peu familial, c'était comme si c'est un village où tout le monde se connaît, où c'est comme une famille. Sinon, je trouvais ça très bien. La sortie des mariés, elle a été plutôt classique. On était tous dehors avec les confettis. Après, ça reste des confettis. Félicitations. Merci. C'était belle. Félicitations encore. Merci. Félicitations. Merci. Ça va? Oui. Ouais, t'es toute belle. Félicitations. Merci. C'est la journée qu'on rêvait. C'est la journée, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. C'était très émouvant. Ils étaient sages, je les ai invités. Je pense qu'ils attendent qu'une chose, c'est faire la fête. Hein. Je pense aussi. Mais moi, j'ai hâte d'être ce soir. Après une cérémonie émouvante, nos trois mariés juges vont enfin découvrir le lieu des festivités. Il est 19h30 et nos trois mariés juges n'ont que quelques mètres à faire pour rejoindre la salle de réception. Du coup, on va pas être dépaysés, ça va être dans le même coin. C'est exactement au même endroit. On dirait que c'est carrément collé à la mairie. C'est ça. Ah bah ouais, c'est continuité. C'est là. Ah, c'est derrière. Il y a déjà de la musique. Je me suis dit, mais j'étais là ce matin, c'est le même lieu. On s'est trompé d'adresse. Et finalement, non, c'était juste que la salle était collée à la mairie. Si les mariés juges semblent surprises par ce choix, la décoration saura-t-elle les convaincre davantage? Allez, les pochettes de disques. Ça, c'est simple. C'est sur son thème. Enfin, en plus, c'est vraiment des trucs à l'ancienne, quoi.
C'est joli. C'est joli. Ouais. C'est grand, je m'attendais pas du tout à ça. C'est super beau. Vous avez vu les ballons? Elle en a mis partout. Et moi, personnellement, je suis pas trop ballon. En fait, on a les yeux partout parce qu'il y a des détails partout. C'est ça, en fait. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Émilie a fait beaucoup d'efforts pour la rendre belle, sa salle. Mais c'est pas mon style, en fait. Mon style, c'est plutôt très chic. Moi, je suis anti-salle des fêtes, quoi. C'est un peu la salle de tout le monde. Tout le monde est passé par là. Mamie, papy, tata. Forcément, j'étais déçue. On va essayer d'en découvrir un peu plus. Ouais. Bah là, apparemment... Ça, c'est la table des mariés. La table d'honneur, ouais. Encore des petits vinyles avec leurs noms et tout ça. J'aime bien le bouquet comme ça, là. Le bouquet de fleurs. C'est dommage que... Plastique? Ouais. Oh non, c'est des vraies fleurs. Vrai? Oui, c'est des vraies. La table d'honneur, on la différencie pas trop des autres tables. J'aurais peut-être vu les sièges des mariés avec une grosse note de musique derrière, quelque chose de plus waouh, quoi. J'ai pas été bluffée, quoi. Bon, j'étais déçue. On est là. Alors on est à la table Alexandrie, Alexandra. Pour les fans de Claude François. Perso, je suis pas fan, hein. C'est pas mon époque. François non plus. Beaucoup de détails, hein, c'est joli. Ouais. Beaucoup de notes de musique. On a le thème par les notes de musique. Vous avez vu les petits... Les boules à facettes. C'est fait maison, c'est sûr. C'est bien pensé. Moi, je trouve très original le pliage des mouchoirs. C'est dommage que ça soit du papier. Ouais, c'est de la serviette en papier. Voilà. Ouais, c'est dommage. Moi aussi, je suis pas hyper fan, quoi. Encore une fois, moi, je trouve qu'il manque une touche jeune, dynamique. Une touche de couleur. Ouais, ça manquait de classe. L'alignement des verres. On a l'impression d'être à la brasserie du coin. C'est bon, il y avait un joli pliage de serviettes, encore une petite note de musique, un joli menu, donc toujours pareil avec les petits détails sur nos noms dessus. Mais sur les tables, le marron commençait vraiment à vraiment trop ressortir. Ah, c'est des photos de deux, un peu partout. De la famille. Oh, qu'elle était jolie. De toute façon, on sent le côté hyper famille, lien. Ça s'est senti tout à l'heure, ouais, la cérémonie. On sentait que c'était... Les photos au centre de la salle, ça apporte une touche un peu sentimentale au mariage, un peu émotion, quoi. Je sais pas, il y a une petite estrade. On va avoir du spectacle. Faut qu'on s'attende à avoir du spectacle. Non, mais ils ont l'air d'être faits tard, donc je pense qu'on va faire la fête. Je pense, ouais. Une salle des fêtes qui n'a pas vraiment emballé nos mariés juges. Des accessoires qui n'ont pas fait l'unanimité. Quelle note Émilie va-t-elle obtenir pour sa décoration? Pour la décoration d'Émilie, je mets la note de 13 sur 20 parce qu'il y avait beaucoup de travail maison, mais j'ai pas du tout aimé les ballons. Pour la décoration du mariage d'Émilie, je mettrais la note de 11. Le lieu manquait de charme et j'ai pas trop aimé en fait. Je mets la note de 12. C'était joli, mais il manquait quand même quelques touches de couleur. Pour son lieu de réception et sa décoration, Émilie obtient une moyenne de 12 sur 20. Et c'est dans une ambiance déjà survoltée que les jeunes mariés font leur entrée. Voici les mariés qu'on applaudit très très fort ici présents. Faites du bruit pour les mariés. Allez, plus fort, s'il vous plaît. Ce sont les mariés qui sont là. Émilie et Michael, faites du bruit. Michael est là pour moi. Il est là pour vous. Allez, messieurs, dames, on vous dit un très très bonne soirée, bon appétit à vous tous et à vous toutes. Moi, j'ai trouvé l'entrée des mariés très dynamique. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Là, ils ont annoncé la couleur, ils ont pas blagué, hein. Ah ouais, là, c'est clair que
Là, la fête, on la voit venir. Même Émilie qui est timide, je trouve qu'elle s'est lâchée. Ah ouais, elle s'est lâchée. Le marié a laissé éclater sa joie, mais un peu trop à mon goût. J'ai trouvé ça hyper festif. Je me suis dit, on va passer une soirée de ouf. Après cette arrivée très rythmée des mariés, il est temps pour nos mariés juges de goûter l'entrée. Vont-elles apprécier l'assortiment de foie gras et de salade qu'il leur est proposé? Merci. 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 C'est très joliment présenté. Ouais, ça a l'air appétissant. Il y a des pétales. Je pense pas que ça se mange les pétales par contre. Je pense que c'est des produits d'ici. En fait, c'est bien, ça fait découvrir des nouvelles choses. C'est assez prestige quand même comme entrée. Ça fait beaucoup quand même, non? Ah ouais, par contre, le bloc là... C'est une entrée bien consistante. J'aime bien, il est bon. Mais je l'aurais mangé avec des toasts chauds. C'est pas du foie gras pour moi. Il est fade, il n'y a pas de goût. Je pense que c'est la cuisson qui est différente. Il va y avoir du cuit, du mi-cuit. Non, c'est une bonne entrée sinon. C'était bien présenté, c'était très bon, mais c'était copieux. Mais c'était un mélange de 3 foie gras et voilà, j'en ai mangé qu'un sur les 3. C'est dommage. Le foie gras au fruits rouges était trop sucré avec le pain d'épices. Donc ça écœurait facilement. L'entrée à peine terminée, les mariés comptent bien continuer à mettre le feu, et toujours en musique. Alors lève les bras s'il vous plaît, on va faire du bruit dans cette salle là. Je veux entendre du bruit s'il vous plaît, tout le monde ensemble. Et on va chanter en ce moment. En même temps. Cette femme trois morts fait comme un oiseau. Plus haut à gauche, c'est bien. Du côté droit, c'est moins bien. Je suis fier d'y Allez. être malheureux. Tout le monde. On lève les bras. Les bras. On y va. Plus haut. En laissant Margot, d'y penser, j'avais le cœur gros. En doublant les feux de Saint-Malo. Je veux entendre du bruit, s'il vous plaît, du côté droit de la mariée. On y va, tout le monde. On lève les bras, ça s'en va et ça revient. Allez, tout le monde, tape dans les mains. Tape dans les mains. Allez, hey. À gauche, on y va à gauche. Allez. Allez, plus haut les bras, s'il vous plaît. Les bras. Bon, ça, c'est très mou. Claude François, ça passe pas avec moi. Pas du tout. Enfin, on est en 2014, ça fait 10 piges que ça n'existe plus, quoi. C'est une vieille musique, quoi. Moi, j'aurais pas fait faire ça à mes invités. Sur la musique, je me suis régalée. C'est bon, c'est la musique que j'aime. Donc, il y a les années 80, donc voilà. Une ambiance que j'apprécie beaucoup. Après cette première animation en musique, place au plat. La caille aux légumes et aux raisins saura-t-elle séduire nos mariés juges? Merci. La présentation, c'est sans plus. C'est simple, hein. Mais ça sent très bon. C'est pas évident à manger. Hein. Avec les couverts, c'est pas évident. La caille, elle est bonne. Elle est super bonne. Par contre, les légumes, c'est quoi qu'il y a dedans? Mais c'est tellement trop cuit qu'on ne reconnaît plus la saveur. C'est un pépin. Ça, c'est spécial, hein, chaud. Hein. C'est pas... Ouais. C'est acide quand tu le manges. Moi, j'aime pas le sucré salé. Et là, ouais, ben... T'as goûté le raisin? T'as aimé? En plus, c'est pas chaud. Ouais. Toi non plus, t'as pas aimé? Non. Encore une fois, c'est copieux. Moi, la caille, à la maison, je la mange avec les mains. Donc du coup, j'ai un peu galéré pour manger, mais sinon, c'était bon. C'était un peu farfouillis. C'était pas disposé, il y en avait partout. C'était jeté dans l'assiette, quoi. Pas de temps mort pour nos mariés juges. Les animations s'enchaînent entre chaque plat. Place maintenant au paquito, véritable tradition du Sud-Ouest. Montez sur les chaises. Allez, tout le monde debout. On monte sur les chaises et ça fait ça.
typique du Sud. 100% du Sud. Allez, Émilie. Ah, moi j'aurais dit non. Oh mon Dieu, j'ai peur pour elle là. Elle est bien du Sud, hein. Il y avait une bonne musique entraînante, c'était quelque chose de très familial, c'était super sympa. C'est typique de leur région, mais pas avec une robe de mariée, non, c'est pas adapté. J'ai eu pitié d'elle. Nos 3 mariés juges vont maintenant se lancer dans une initiation à la country. Seront-elles séduites par cette nouvelle animation? 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6. Et là, je vais piloter sur la jambe gauche à droite. Je vais me mettre là parce que sinon je vais te faire mal. Et on tape du pied gauche, 8. La danse est finie. 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, oh là là, c'est trop fort. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Je suis nulle. Je suis trop nulle. 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 1 et 2. Moi, je suis perdue, hein. 5, 7, 8. Moi, je peux faire ça. Nous, on peut faire les lassos. C'est bien. Merci à tous. J'ai pris un cours de country. Bon, j'étais sur des talons, c'était pas évident. Et ouais, c'était top. C'était top. J'arrivais pas à suivre, c'était trop rapide pour moi. J'ai essayé de faire des efforts, mais j'étais perdue. Émilie et Michael sont là ce soir. Il est 22h, la soirée se poursuit avec l'arrivée du dessert, toujours en musique. Place à une farandole de gâteaux. Tout le monde, on lève les bras, on applaudit. Très fort encore, les mariés. C'est simple, hein. C'est ça, c'est cascade de dessert. Pas mes pièces montées, non, cascade. Parole de dessert. Terre brûlée au vent. Allez, on y va avec moi. Avec les mariés, avec les parents. On saute, saute, saute. Hey, hey, hey. Plus haut, en face, plus haut. Hey, hey. Saute, saute, saute. Hey, hey, L'arrivée de ce gâteau était très dynamique, avec beaucoup d'ambiance, très lumineuse. C'était sympathique. J'ai été un peu déçue, donc pas de pièces montées. Voilà, je reste sur du traditionnel, moi j'aime bien le chou, j'aurais voulu manger des choux, je m'attendais à ça. Si l'absence d'une pièce montée semble décevoir nos mariés juges, ces gâteaux séduiront-ils malgré tout leurs papilles? Moi, j'ai plein de décorations, c'est super mignon. Pas très chocolat, mais ça va. Moi, je vais goûter le truc là à côté. Ah, c'est la guimauve. Moi, j'aime pas plus que ça en fait. J'aime pas. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très fin. En fait, il manque un peu de croustillant ou. En fait, je m'attendais à ce que ce soit un chocolat croustillant avec une étage de croustillant. J'arriverai pas à le manger entier. J'ai pas aimé plus que ça le gâteau. J'avais trop envie de manger du chocolat. Et là, la vanille, elle prenait le dessus et ça donnait un goût vieux au gâteau. Le gâteau était excellent. Je me suis vraiment régalée. C'était un petit gâteau au chocolat. Non, c'était très bon. Une entrée au succès mitigé. Un plat pas assez raffiné.
Et un dessert décevant selon nos mariés juges. Quelle note Émilie a-t-elle reçue pour son repas de mariage? Pour le repas d'Émilie, je lui mets la note de 12 sur 20 puisque je m'attendais à un repas gastronomique et j'étais un petit peu déçue par la présentation des plats. Pour le repas d'Émilie, je mettrais la note de 11. J'ai beaucoup aimé la caille, mais j'ai pas été transportée. Je mets 13 sur 20. J'ai bien mangé, mais en trop grosse quantité. Pour son repas de mariage, Émilie obtient la moyenne de 12 sur 20. Faites-leur du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Voici l'ouverture des mariés qu'ils ont choisi. Merci. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Mesdames et messieurs, la danse qui va arriver, c'est la danse de chant de Paul suivie de la danse de Thierry Quentin. 1, 2, 3, 4. Hey! Chant de Paul, chant de Paul, chant de Paul. Hey! Quand t'as sauté, hey, hey. Quand t'as sauté, hey, hey. Doucement, fais doucement. Position, 1, 2. Le mari vient. C'est moi ça, c'est moi ça. Quand t'as sauté, hey, hey. Quand t'as sauté, hey, hey. Doucement, fais doucement. Position à 2, position à 2, c'est moi ça, c'est moi ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. Il n'y avait pas d'ouverture de bal, quoi. Ils ont dansé 30 secondes. J'ai pas ressenti que c'était leur moment à eux. J'ai été déçue. Quand on fait une ouverture de bal, on fait quelque chose de classe, de joli, un beau moment de couple. Mais par contre, la suite, j'ai pas compris. Tout le monde connaissait la chorégraphie, tout le monde était à fond dedans. Moi, j'aurais pas vu mes invités, voilà quoi, non. C'est des trucs bizarres. Ma grand-mère faire de la corde à sauter, non, c'est pas possible quoi. Nos mariés juges peuvent à présent se défouler sur la piste de danse. Alors attention, on accélère un petit peu. On a été hyper bien accueillis. Moi, je me suis sentie comme à la maison avec les copains, mais c'était pas du tout mon style de musique. C'est la musique que j'aime, donc il y a un peu de tout. Il y a des danses avec des chorégraphies. Les invités étaient très accueillants, donc voilà, une ambiance que j'apprécie beaucoup. Après une soirée chargée en animation et cours de danse, quelle note Émilie va-t-elle recevoir pour l'ambiance de son mariage? Pour l'ambiance, je vais mettre un 14 sur 20 parce que je me suis vraiment beaucoup amusée. Je lui mettrai la note de 14 sur 20 parce qu'il y a eu de l'ambiance, ils nous ont proposé pas mal d'animations. Je mettrai la note de 11 parce que j'aurais pu bien m'amuser, mais il y avait trop de coupures pour des animations qui étaient un peu longues. Voici les moyennes obtenues par Émilie. Pour sa décoration et son lieu de réception, Émilie obtient une moyenne de 12 sur 20. Son repas de mariage lui rapporte également une moyenne de 12 sur 20. Enfin, pour l'ambiance de son mariage, Émilie obtient une moyenne de 13 sur 20. Vendredi, vous découvrirez la note obtenue pour la robe de mariée d'Émilie. Une note susceptible de tout faire basculer. Il est maintenant temps pour nos mariés juges d'aller saluer les mariés. Merci à toi d'être venu. Merci. Ah, merci beaucoup. Je me suis régalée encore. Merci beaucoup. J'ai adoré le mariage d'Émilie. La barre a été mise assez haute. Merci beaucoup pour la soirée. Merci à toi. Je me suis vraiment sentie comme chez moi. Merci pour l'accueil. À bientôt. Au revoir.
Par rapport à l'ambiance du mariage d'Émilie, je me sens pas forcément en danger. Je suis pas en panique. Oh là là, c'est bien. Bien amusé. Merci, au revoir. Bienvenue. C'est génial. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai pas trop peur. Je me place toujours un peu au-dessus de son mariage. On est heureux. Très heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie aussi. Demain, c'est Claudine qui va dire oui à Simplice, l'homme de sa vie. Simplice, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Il y a un truc qui m'a hyper marqué, c'est qu'il n'y a pas eu un moment d'émotion. Son mariage sur le thème nature tiendra-t-il toutes ses promesses? C'est dans la nature du coup. Il y a quand même une petite marche pour y aller là. On sait pas que c'est un mariage. Ça aurait été la foire au MOOC de chez moi, ça aurait été la même chose. Il est quasiment 10h30, on n'a toujours pas attaqué, les mariés ne sont même pas encore rentrés. En plus de l'attente, il faisait froid. On avait vraiment envie de bouger un peu, de voir quelque chose se passer. Vendredi, les 4 jeunes femmes découvriront le meilleur de leur mariage. Je suis stressée, j'appréhende. Ça va aller, t'inquiète pas. Au nom de la loi, je déclare Nabila et Cyril unis par le mariage. Ah, j'ai envie de pleurer. Mais aussi le pire. Elle était un peu vieillotte. Ça manquait de classe. C'est toujours elle a toujours quelque chose à dire, Nabila. Vendredi, vous découvrirez également les notes obtenues pour les robes de mariée, des notes susceptibles de tout faire basculer. J'ai mis la note de 11 sur 20 parce que elle faisait un peu mémère. Mémère. Putain, mortier. Mais surtout, elles devront faire face au verdict final. Tout ce que tu as mangé, que tu as vu, rien n'allait. Ton repas, j'ai mangé des légumes crus. Excuse-moi, moi je laisse ça aux animaux, c'est pas pour moi quoi. Nabila, t'es une sorcière. Je dis ce que je pense et ça sort cash. Je ne souhaite pas que tu gagnes, vraiment pas. Ok. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel.